quand on parle de changement, ben à ce moment-là, on touche à des cordes sensibles parce que c'est pas tout le monde qui est rendu, quand je dis tout le monde, autant humain, entreprise, gouvernement, qui est rendu dans ce rythme et cette cadence de changement-là qui se présente à nous. Et là, il y a de la résistance face au changement. Et quand on veut être objectif, parce que j'aime beaucoup les propos et les nuances que tu soulèves, quand on veut être objectif à l'intérieur de projets qui sont, oui, majeurs, oui, coûteux, tu sais, les gens regardent pour leurs taxes, leurs impôts, etc., puis c'est légitime, c'est correct. C'est de voir aussi, mais quelle est la partie, la contrepartie à laquelle je suis prêt de m'impliquer pour avoir, parce que tantôt tu parlais là, de la conscience sociale, des gaz à effet de serre, de réduire l'empreinte carbone, etc. T'sais, on voit que ici au Québec, à moins que je me trompe, ils se vendent plus d'auto électriques que partout ailleurs en Amérique du Nord. Donc, il y a cette conscience-là. On va peut-être dire aussi, mais écoute, il y a un accès à l'hydroélectricité qui favorise. Effectivement. Qui favorise. Mais il reste que, tu sais, on est dans ce courant-là, dans cette vague-là, pas juste une vague de chaleur comme aujourd'hui. On est dans cette vague-là. Mais je pense que chacun regarde peut-être un petit peu trop son jardin, puis on manque peut-être de vision globale et de voir l'impact global parce que d'avoir plus à mes yeux et moi, un transport qui est mieux adapté, des infrastructures mieux adaptées, mais écoute, il va y avoir moins de véhicules sur les routes. Et là, tout de suite, la population québécoise trouve que ça coûte cher. Tu sais, ça coûte cher à l'épicerie, ça coûte cher d'auto, ça coûte cher de déplacement, de stationnement, puis tout le reste. Donc, je pense qu'avec une vision plus globale, discuter, échanger, je pense qu'il y a place à beaucoup d'améliorations, puis d'avoir un cycle de changement qui se fasse plus en douceur. Mais c'est quoi, François? Moi, je pense que c'est humain, puis ça va toujours rester dans le temps. Ah oui? Tu sais, la résistance, c'est bon parce que ça permet de se questionner, mais écoute, toi, le premier, moi, on a tous fait des travaux sur nos maisons. Ouais. Tout le monde a fait du paysagement, de l'aménagement, comme on dit, les tracteurs qui rentrent sur le terrain. Bon, mais avant de le faire, on s'est dit, bon, ça va coûter cher. On check ça, on check le budget, c'est normal. On check le budget. Après ça, pendant les travaux, c'est dérangeant. T'sais, ou refaire une cuisine, puis refaire le salon en même temps, puis aller vivre au sol. Tu sais, il n'y a personne qui trouve ça le fun. Et ça, c'est normal. Alors, quand on l'amène à une échelle d'une ville, puis qu'il faut faire des travaux majeurs, ça coûte cher. Ouais. Tout le monde qui le paye, ça. Alors, les gens sont conscients, puis c'est normal. Puis pendant les travaux, c'est pas le fun, non? Ça sera pas le fun pendant les travaux. Mais quand c'est fait, on fait « Hey, j'ai-tu pris une bonne décision? C'était plate, c'était long, ça coûtait cher, mais aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai. Ouais. » Et ça, cette fierté-là, c'est dur de l'avoir par procuration aujourd'hui pour dire... Puis on comprend les gens. Puis les grandes infrastructures du Québec se sont pas faites en criant ciseaux puis de façon parfaite puis sans déranger personne. Ça va déranger, mais il faut le faire. Il faut avoir le courage de dire « Hey, il nous le faut, puis on croit en notre ville, puis on est fiers de notre ville, puis on va aller plus loin. » Alors, qu'il y ait des résistances, c'est normal. Que ça dérange les gens, savez-vous quoi, ils ont le droit, puis ça nous arrive chez nous. Alors, mais il faut voir au-delà de ça, comment on peut continuer de développer Québec dans le temps. Et pour garder une ville attirante, puis que ce soit plus facile de se déplacer sur notre territoire, si on parle de la mobilité, mais y habiter aussi avec des logements, et ainsi de suite. Alors, je pense que les gens, ils en sont conscients, mais c'est l'étape des travaux, puis payer, c'est jamais le fun, puis ça va toujours être comme ça, je pense. C'est normal. Ouais, c'est normal, c'est humain, c'est légitime. Puis également, mais écoute, tu sais, l'effet d'avoir de la résistance au changement, puis avec l'ouverture que tu soulevais tantôt, bien, ça amène des discussions, des échanges, des débats qui sont profitables et qui peuvent faire voir une situation, un dossier ou un projet sous un angle différent, puis d'être capable d'augmenter l'acceptation sociale aussi. Tout à fait. Puis tu sais, la permanence, c'est le changement. Oui. Gardons-le en tête. Moi, je m'amuse à dire que la seule routine dans ce monde, c'est le changement. C'est ça. C'est la seule routine. Il faut juste voir comment on est capable de bien naviguer là-dedans, avec de l'écoute, comme tu te dis, s'écouter, se respecter. Mais à la fin, il faut avancer. Ouais.